Man quotidien d'aujourd'hui, mercredi 27 mars 2023. Thème: l'heure du jugement. L'heure du jugement. Texte de lecture: Apocalypse chapitre 15. Lisant à partir du verset 1 à 8. Puis je vis dans le ciel un autre signe grand et admirable, 16 anges qui tenaient ces fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Je vis comme une mer de guerre, une mer de verre mêlée de feu. Ceux qui avaient vaincu la bête et son image, le nombre de son nom, debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu. Et ils chantent le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau, en disant: tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifie ton nom, car seul tu es saint, et toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi, car tes jugements ont été manifestés. Après cela, je regardai, et le temple du tabernacle du témoignage fut ouvert dans le ciel. Et les 7 anges qui tenaient les 7 fléaux sortis du temple, revêtus d'un fin lin, d'un lin pur, éclatant et ayant des ceintures d'or autour de la poitrine. Et l'un des 4 êtres vivants donna aux 7 anges 7 coupes d'or pleines de la colère du Dieu qui vit au siècle des siècles. Le temple fut rempli de fumée. Le temple fut rempli de fumée à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance. Et personne ne pouvait entrer dans le temple jusqu'à ce que les 7 fléaux des 7 anges fussent accomplis. Amen. Le verset clé, c'est le verset 4 qui dit ceci: qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom, car seul tu es saint, et toutes les nations viendront, se prosterneront devant toi, parce que tes jugements ont été manifestés. Amen. En plein été au Royaume-Uni, le ciel s'est assombri. Dans la soirée du 21 juillet 2021, des grêlons de la taille d'une balle de golf sont tombés du ciel, brisant des vitres et percutant des voitures. Bien que la tempête de grêle ait été inhabituelle par sa gravité, elle a été légèrement comparée à celle qui a frappé Calgary au Canada en juin 2020. Des grêlons de la taille d'une balle de tennis ont endommagé au moins 70 000 maisons et véhicules, détruits des récoltes et laissé une facture de 940 millions de dollars pour les réparations. Il est donc instructif de comparer des incidents effrayants à ceux plus terribles encore, qui attendent le monde pécheur à la fin de cette ère, comme le montrent certaines sections du livre de l'Apocalypse. Notre passage révèle certains événements eschatologiques qui se produiront après l'enlèvement des saints de Dieu. L'apôtre Jean a vu 2 groupes distincts de personnes. L'un était compté de croyants vainqueurs se tenant sur la mer de verre et portant le harpe de Dieu, selon Apocalypse chapitre 15, verset 2. Vient ensuite l'image de 7 anges avec 7 fléaux et les êtres vivants portant des coupes remplies de la colère de Dieu. Ces fléaux et les êtres vivants portent des coupes remplies de la colère de Dieu. Et ces fléaux ont continué à affliger le peuple désobéissant qui a rejeté l'appel de Dieu au salut. Dieu est juste, son jugement l'est aussi. S'il
ne punit pas les justes, s'il ne punit pas les justes, il n'acquitte pas non plus les méchants. Le jour du jugement fait référence au jour où tous les âmes comparaîtront devant le juge de l'univers, Dieu Tout-Puissant. C'est le jour où nous serons félicités ou condamnés pour tout ce que nous avons fait sur terre. Très peu de gens aiment parler ou penser au jour du jugement. Certains pensent que la vie s'arrête tout simplement à la mort. D'autres affirment qu'un Dieu bon ne jugera pas son peuple comme le proclament les chrétiens. Ils affirment que la terre n'est qu'une répétition pour la vie éternelle et que personne n'en sera exempté. Des points de vue plus scandaleux incluent l'existence d'un purgatoire pour l'expiation temporelle, c'est-à-dire l'expiation des péchés, le pardon des péchés, ouvrant la voie à l'éternité. Tous ces points de vue s'opposent à ce que dit la Bible. Dans son livre Illustration of Bible Truth, H.E. Harrison raconte l'histoire d'une jeune chrétienne rétrograde qui tomba gravement malade. Une nuit, elle se réveilla soudain d'un sommeil profond, effrayée, et demanda l'air craintif: Maman, que veut dire Ézéchiel chapitre 7, les versets 8 et 9? La mère perplexe prend sa Bible et lit ce qui suit. Maintenant, je vais bientôt répandre ma fureur sur toi, assouvir sur toi ma colère. Je te jugerai selon tes voies. Je te chargerai de toutes tes abominations. Mon œil sera sans pitié et je n'aurai point de miséricorde. Je te chargerai de tes voies et tes abominations seront au milieu de toi. Et vous saurez que je suis l'Éternel, celui qui frappe. Un juste a donné à une âme indigne une dernière chance de se détourner de ses mauvaises voies. La question est la suivante: quelle serait votre réponse si vous étiez à sa place? Vous pouvez être prêt pour le jour du jugement aujourd'hui en vous repentant de vos péchés et en acceptant Jésus comme votre Seigneur et Sauveur. Amen. Pensée du jour. Quel est ton degré de préparation pour son retour? Quel est ton degré de préparation pour son retour? La Bible en un nom. Marc chapitre 14 à 16. Marc chapitre 14 à 16. Amen.